Coucou everybody! Alors, s'il y a un taille-crayon ici, c'est parce que si on fait ça devant ce téléphone quand il veut filmer, eh ben on allume la vidéo. Et du coup, à chaque fois, la vidéo démarrait avant que je parle parce que cette petite coquine ouvrait la vidéo. Enfin bref. Du coup, j'ai une grande nouvelle pour vous les copains. C'est Yoko, j'ai pas précisé, mais quand je précise pas, c'est que c'est moi. Donc, j'ai terminé mon histoire. Je pensais pas que le lit bougerait si je m'adosse. Donc, ça s'appelle Le Dernier Voyage du Cœur. C'est disponible sur Wattpad. Donc, voilà, c'est dans la description, il y aura le lien pour le Wattpad qui est voilà, gratuit, libre d'accès. Et donc, c'est une novella. Je l'ai appris sur le tard parce qu'à la base, je voulais faire un roman. Mais j'ai appris qu'un roman, c'est à partir de 40 000 mots que c'est considéré comme tel. Et une nouvelle, en fait, mon truc, il fait à peu près 33 000 mots. Donc c'est trop grand pour être une nouvelle et c'est trop petit pour être un roman. Donc c'est une grande nouvelle. C'est une novella. Voilà. Donc c'est l'histoire de 4 amis qui partent en voyage scolaire. Donc il y en a une d'entre elles qui n'est pas toute seule dans sa tête. Et c'est un format journal intime qui est partagé. C'est-à-dire que les 4 filles vont écrire tour à tour dans l'histoire. J'avais été inspirée il y a longtemps, j'étais en première je crois, par un bouquin qu'on avait étudié en cours qui s'appelait Cri de Laurent Godet. Et c'était écrit de cette façon-là. Bon, ça raconte absolument pas le même type d'histoire, parce que Cri de Laurent Godet, ça se passe pendant une guerre mondiale, et les mecs qui parlent dedans, ils racontent pas le même type de choses que mes fifilles. Voilà. Mais ça fait partie de mes inspirations pour le style, on va dire. Voilà. Sinon, je me suis aussi inspirée de voyages qu'on a fait. Donc, un en Hongrie et un à Berlin. Donc celui en Hongrie, on était allé à Budapest et aussi dans une petite ville qui s'appelait Miskolc. Et voilà, c'était un échange scolaire, etc. Et puis à Berlin, voilà, c'était au lycée. Je sais plus si c'était en terminale ou en première. Mais mes personnages sont pas mal inspirés de... Surtout les profs accompagnants, en fait, ils sont pas mal inspirés des profs qu'on avait pendant ces voyages-là. Je dis on, mais en vrai, c'est surtout moi qui ai vécu les voyages, puisque à cette époque-là, on n'avait certainement pas fait le coming out de multiples. Donc, à l'école, en fait, au collège, au lycée, c'était surtout moi devant et les autres qui discutent dans la tête. C'était surtout moi qui récupérais les souvenirs. Voilà. C'est pour ça que c'est mon histoire et pas écrit par la Joyeuse Troupe, c'est écrit par Yoko. Donc, voilà. Et j'ai tenté aussi d'écrire au maximum mes personnages comme des vraies personnes, c'est-à-dire qu'elles ont chacune leur thème astral, leur date de naissance. Je pense que incessamment sous peu, je publierai une annexe avec plein d'infos sur les personnages parce qu'elles n'étaient pas forcément toutes utiles pour le récit, mais en même temps elles me tiennent à cœur, donc l'histoire elle est là, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas des suites ou des petits trucs en plus. Voilà, stay tuned. Voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus sans spoiler. J'ai dit, je crois qu'il y en avait une qui n'était pas toute seule dans sa tête. Donc, mes 4 personnages principaux, parce qu'il n'y a pas un seul personnage principal, et on a donc 4. Donc, on a Garance, Solveig, Nevaluna et Weavin. Ça va. Je peux raconter ça aussi quand même comme anecdote pour les gens qui regarderont cette vidéo, c'est que leur nom, ils viennent à la base de... Enfin, je me suis inspirée des Mamamoo, enfin le groupe de K-pop.
Donc dans le prénom de Solveig, on retrouve un peu de Solar, Neva, Luna, il y a Moonbull, et puis Weavin et Wehin, c'est presque transparent. Wassa et Garance, par contre, ça a énormément évolué, mais voilà, donc il y a un petit peu des Mamamoo dedans, mais vraiment un chouïa, parce que ça a énormément évolué au fil de l'histoire. Ça fait 5-6 ans que je suis dessus. C'est enfin là, c'est enfin fini. Oui! Et voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à venir le lire. Personnellement, moi, quand je relis, ça me prend la journée. Donc, c'est pas très long. Après, ça dépend de votre rythme de lecture, en fait. Voilà. C'est pas très long, c'est gratuit. C'est relativement sympatoche. Voilà, voilà. Hope you like it et bye bye les gens. J'espère que vous le lirez. N'hésitez pas, si vous avez des retours, à nous les transmettre sur Instagram ou même via Facebook. Ça peut le faire. Si vous voulez faire des retours dans cette vidéo, enfin sous cette vidéo en commentaire, vous pouvez aussi, mais à ce moment-là, faites des gros spoilers ou je sais pas quoi pour pas que tout le monde soit spoilé. Sinon, bah, c'est possible d'écrire des commentaires directement sur Wattpad, mais je crois qu'il faut un compte pour faire ça. Voilà. Donc moi je suis très 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 contente d'avoir fini ça. Parce que ça veut dire que Ben peut écrire son truc. Jeans il a déjà fini son recueil de poèmes qui est dispo aussi sur Wattpad. Mais on a chacun des projets comme ça fait tellement du bien de les voir sortir. Je pourrais regarder ce dessin pendant des heures juste parce que depuis le début de la chaîne, je me dis un jour on en parlera dessus et ça fait plus d'1 an et demi que la chaîne existe. On a eu le temps d'avoir un compte Instagram qui a vécu et qui a mouru. Et ce truc-là était toujours en cours d'écriture. Donc waouh, c'est fini, enfin fini. I am happy. Voilà, voilà. Maintenant, un nouveau gros rêve pour ce truc-là, ce serait d'en faire un film. Connaissant mes talents en vidéo, je sais déjà pas cadrer, je sais déjà pas monter, alors en faire un film. Waouh. Voilà. Si jamais il y a des gens qui aiment faire des films. Personnellement, bah, nous on fait du théâtre, donc on aimerait énormément en fait jouer dans un film à propos de ces trucs, mais ça serait un rêve en fait. Ça c'est le nouveau gros rêve, ça se trouve il existera quand on aura 50 ans. Mais c'est un rêve qui est là. Peut-être en faire une pièce de théâtre d'ailleurs, pourquoi pas. Ce serait compliqué peut-être. Je sais pas. En tout cas ce machin là, il va potentiellement pas s'arrêter à être juste publié sur Wattpad et c'est tout. Je pense que je vais continuer d'écrire dessus. Peut-être une suite, peut-être des fanfics parce que je suis auto-fan, voilà. Vive Lego. Ah là là. Donc ouais. Nevaluna, Weavin, Solveig et Garance. Dans les mois, les siècles, les années à venir, il est possible que je fasse de l'analyse de thème astral sur elle, je sais pas. Sinon, il y a Peggy maintenant qui a une idée de roman elle aussi, donc c'est ajouté sur la liste des projets. Mais voilà, I am happy, very very happy. Je me suis aussi inspirée de K-On! Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce manga, mais voilà, il y a du K-On!, il y a du Mamamoo, il y a La vie de la joyeuse troupe, des gros délires et quelques tristesses on va dire aussi. Il y a des surprises, des trucs qui n'ont rien à voir avec mon vécu, rien à voir avec ce que j'aime. Juste pouf, j'ai mis ça dedans. Je vous en dis pas plus. Voilà, cette vidéo va faire 10 minutes, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas si vous avez un personnage préféré juste comme ça ou look à dire qui c'est dans les commentaires. Ça serait amusant de remarquer en fait quel personnage vous aimez bien ou jugez
et quel personnage vous aimez bien une fois que vous avez lu. Sur Instagram, les gens ont tendance à préférer Nevaluna, ensuite Solveig et Weaving et ensuite Garance. Mais personnellement, moi, Garance est mon personnage préféré, donc je me demande si elle aura plus de votes une fois le truc lu. Voilà. Bon. Ça fait 10 minutes 24. Ah. J'ai pas arrêté le truc à 10-10. Ouais. J'espère que vous allez apprécier le truc. J'ai hâte de vos retours. Et portez-vous bien. Soyez heureux. Gros bisous. Et salut. Tchuss.